Amber Heard. Amber Heard, née le 22 avril 1986 à Austin, est une actrice et productrice américaine. Révélée par la série télévisée Hidden Palm, Enfer au paradis et par le film d'horreur All the Boys Love Mandy Lane, elle se fait connaître avec les longs métrages Délire Express, El Driver et Rome Express. Par la suite, elle acquiert une notoriété mondiale en jouant le rôle de Mera dans les blockbusters Justice League 2017 et Aquaman 2018. Biographie. Amber Heard est née et a grandi à Austin au Texas. Son père, David, est entrepreneur et sa mère, Paige, est enquêtrice sur Internet pour l'État. Elle a une sœur de 2 ans, sa cadette nommée Whitney. Elle poursuit sa scolarité jusqu'à la junior year, équivalent de la première en France, à St. Michael's Catholic Academy, un lycée d'Austin. L'adolescente est active dans la section théâtre de son école et apparaît dans des publicités locales. À 16 ans, sa meilleure amie décède dans un accident de voiture. À la suite de cet événement, Amber Heard, qui a été élevée dans la religion catholique, s'est déclarée athée. Après l'abandon de ses études, elle se lance à 17 ans dans le mannequinat à New York mais, déçue par le métier, elle s'installe à Los Angeles pour commencer une carrière d'actrice. Carrière. Début, 2004-2007. Une fois arrivée à Los Angeles, elle tourne dans plusieurs séries télévisées en 2004, notamment dans Jack et Bobby, La famille Carver et une brève apparition dans Newport Beach dans le rôle d'une vendeuse. La même année, elle fait ses débuts au cinéma dans le drame sportif Friday Night Lights de Peter Berg, dans lequel elle incarne Maria. Elle enchaîne les seconds rôles dans plusieurs films dont Side If, film d'horreur indépendant, Alpha Dog de Nick Cassavetes et L'affaire Josem de Niki Caro où elle incarne le personnage de Charlize Theron jeune dans des flashbacks. Révélation, 2007-2009. En dépit de son aversion pour la télévision en général, elle tient le rôle de Greta Matthews dans la série télévisée Hidden Palm, Enfer au paradis, ayant été attirée par ce personnage. Bien qu'ayant rencontré peu de succès lors de sa diffusion aux États-Unis sur la chaîne The CW, avec une moyenne d'1 million de spectateurs et ne disposant que d'une unique saison, la série permet à Amber Heard de se faire connaître du grand public. Afin d'obtenir ce rôle, elle a dû perdre du poids. En 4 mois, elle a perdu 11 kilos grâce à un entraînement quotidien et à une interdiction de glucides. Au cinéma, elle obtient pour la première fois un premier rôle, celui de la belle et troublante Mandy Lane dans le film d'horreur All the Boys Love Mandy Lane. Présenté en avant-première au Festival international du film de Toronto en septembre 2006, le film fait le buzz. Mais suite à des problèmes rencontrés par le distributeur The Weinstein Company et sa filiale Dimension Film liée à l'échec commercial du diptyque Grindhouse, le film n'est pas distribué. Il trouve un nouveau distributeur en juillet 2007 et sort en salle au Royaume-Uni en 2008 et directement en DVD en France en août 2010. En 2007, après être apparue dans le court-métrage Day 73 with Sarah, elle joue dans le film Remember the Days, connu aussi sous le nom de The Beautiful Ordinary, diffusé à la première du Festival du film de Los Angeles en juin de la même année et distribué en salle de façon limitée en avril 2008. Elle tourne également dans un épisode de la série télévisée Californication. L'année 2008 marque des apparitions de la jeune actrice dans des productions cinématographiques diverses, tout d'abord le drame Never Back Down et ensuite la comédie Délire Express, produite par Judd Apatow, dans laquelle elle incarne la petite amie de Seth Rogen. Les 2 films sont des succès commerciaux, ce qui lui permet d'être exposée médiatiquement. Elle est à l'affiche du drame Informer de Gregor Jordan, adaptation du roman de Brayston Ellis sur le style de vie décadent de Los Angeles dans les années 1980. Difficile confirmation, 2009-2013. En 2009, Amber Heard joue dans le film indépendant Exterminator, dans le thriller Le Beau-Père avec Penn Badgley, dans la comédie dramatique La famille Jones dans laquelle elle incarne la fille de Demi Moore et de David Duchovny, ainsi que dans la comédie horrifique Bienvenue à Zombieland, où elle incarne le rôle d'une jeune femme qui se transforme en zombie et dont l'un des personnages principaux, interprété par Jesse Eisenberg, est amoureux. Ce film est son premier projet à être bien reçu par la critique depuis Friday Night Lights, en 2004. L'année suivante, elle se lance dans la production avec le remake du film de 1970 And Soon the Darkness, dans lequel elle joue également. Elle tourne ensuite dans le film d'épouvante The Ward, l'hôpital de la terreur de John Carpenter, dans Elle Driver,
un thriller tourné en 3D et présenté au Comic-Con en juillet 2010, où elle donne la réplique à Nicolas Cage, et enfin dans Rome Express aux côtés de Johnny Depp. Ces 3 films sortent en salle en 2011, mais tous échouent commercialement. En 2013, le techno-thriller Paranoia de Robert Luketic est un nouvel échec critique et commercial. Quant à Machete Kills, film d'action de Robert Rodriguez, il ne convainc ni les professionnels, ni le grand public. Vers des rôles plus exposés, 2014. L'année 2014 lui permet de convaincre au box-office mondial. Elle interprète une dangereuse agente de la CIA dans 3 Days to Kill, un film d'action franco-américain avec Kevin Costner dans le rôle principal et réalisé par l'américain MCG. Le film reçoit malgré tout des critiques négatives. En 2015, elle est à l'affiche de la suite de Magic Mike XXL. Dans cette comédie dramatique, elle joue aux côtés de Channing Tatum. Le film est rentable, bien qu'il ne parvienne pas à reproduire la prouesse commerciale du premier opus. En 2016, elle participe à un projet ambitieux, le biopic Danish Girl, réalisé par le cinéaste australien oscarisé Tom Hooper. Le film reçoit plusieurs nominations aux Oscars. Elle est choisie par les studios Warner pour rejoindre l'univers cinématographique d'ici. Elle prête ses traits au personnage de Mera dans le blockbuster Justice League de Zack Snyder, sorti en 2017, puis dans Aquaman, sous la direction de James Wan, sorti le 21 décembre 2018. Vie privée. En décembre 2010, lors de la soirée en l'honneur des 25 ans de la GLAAD, Alliance gay et lesbienne contre la diffamation, elle annonce publiquement sa bisexualité et présente Asia Vanori, sa compagne depuis 2008. Elle déclare ainsi vouloir lutter contre les discriminations et la persécution des minorités. Les 2 femmes n'ont cependant pas tenté de cacher leur relation avant ce coming out, puisque plusieurs clichés d'elles se tenant la main ont été postés en juillet 2010, en plus de ceux montrant leur participation à la manifestation contre la proposition 8 en Californie, en juin 2010. Tassia évoque Amber comme sa muse, et cette dernière déclare à propos de sa petite amie, « Elle est tellement magnifique. Je veux dire, il faudrait être fou pour ne pas vouloir sortir avec elle. » Elle s'est mariée le 3 février 2015 à Los Angeles avec l'acteur Johnny Depp, qu'elle a rencontré sur le tournage de Rome Express, et qu'elle commence à fréquenter en 2012. Le 23 mai 2016, l'actrice a demandé le divorce en raison de différends irréconciliables. Elle l'accuse de violence conjugale. Cependant, des témoins et la police n'auraient pas remarqué de blessures visibles sur le visage de l'actrice le jour de l'altercation. Par ailleurs, des enregistrements vidéo suggèrent qu'elle aurait pu avoir menti dans ses déclarations. Elle officialise sa relation avec l'entrepreneur Elon Musk le 24 avril 2017 en postant une photo sur Instagram. En août 2017, elle annonce sa rupture avec le milliardaire, qui confirme également la nouvelle. Elle a eu une relation avec le marchand d'art new-yorkais Vito Schnabel. Fin juillet 2018, son ex-mari Johnny Depp dépose à son tour une plainte pour violence conjugale. En 2019, elle a eu une brève relation avec le réalisateur Andy Muschietti. Depuis janvier 2020, elle fréquente la directrice de la photographie Bianca Butti. Divers. Depuis 2008, année du succès de Never Back Down, Amber Heard est classée parmi les plus belles femmes du monde selon les magazines FHM et Maxim. Filmographie. Cinéma. Télévision. Voix française. Amber Heard est doublée dans les pays francophones par les actrices suivantes. Notes et références. Notes. Références. Annexe. Source. Lien externe. Source.